Salut, aujourd'hui je voulais vous présenter une gamme que j'affectionne particulièrement et que j'aime appeler les gueules de cockpit. Il s'agit des Super GoBots ou robots machines de luxe ou machines robots DX. Pour vous faire un peu un petit historique, eh bien, c'est issu d'une ligne de jouets japonaise créée par Poppy en 1982. マシンからロボットへ驚異の変形メカ内蔵マシンロボシリーズコピーより続々登場デラックスサイコロイドもよろしく L'idée était très simple, c'était de faire en fait des véhicules sans licence, transformables en robots. Pour ça, ils ont fait l'appel à des enfants pour inspirer des concepts. De là, ils ont fait des prototypes et est née la série des 600. 600 pour 600 yens, c'est-à-dire à peu près 600 yens, ça fait 4,50 €. C'est le prix auquel sont sortis donc les fameux GoBots avec Cycle ici, Cyclos chez nous qui se transformait en moto. Voilà, ça c'était le tout premier. Il s'appelait d'ailleurs, à l'époque il n'y avait pas de nom, il s'appelait MR1. Voilà. Ensuite, eh bien, on avait par exemple ce genre de petites choses, donc des transformations très simples. Vous avez sûrement vu, si vous étiez enfant dans les années 80, dans les cours d'école, ça rentrait dans la poche, c'était pas cher, et surtout il y avait du métal dedans. Donc qui dit métal dit cette sensation de qualité et de robustesse, et du fait aussi que si c'était du plastique creux, ça se pèterait en 2 secondes, et puis voilà, ça serait cheap à mourir. Voilà, turbo. Donc les transformations, encore une fois, on n'a pas besoin de passer 3/4 d'heure à lire la notice pour plier un bras. Voilà, ça se fait très simplement. Quand on est gamin, on a envie de ça, on a envie que ça se transforme vite en robot. Un de mes préférés, Loco. Donc Loco, comme son nom l'indique, il se transforme en locomotive, avec du fer ici, en petite locomotive. Voilà, pour moi c'est des très très beaux jouets. Tank, alors bien sûr, le mec qui se plie en deux, ça fait un tank. Il n'y a rien de plus basique et de plus simple, mais voilà, ça a un certain charme. Et fort du succès de cette série pas chère, très vite ils ont créé la version donc de luxe, la version 2 fois plus grande, 2 fois plus chère. C'était à l'époque 60 francs, soit 9 €. Et la première gamme, la voilà, avec donc mes gueules de cockpit, comme j'aime les appeler, où on avait affaire à des vraies machines robots, des scaphandres, des mobile suits, c'est-à-dire des robots pilotés par l'homme. Donc pas besoin d'y mettre une tête avec un caractère, puisqu'on a ici des machines-outils finalement. D'ailleurs, on peut voir les petits pilotes à l'intérieur. Il me semble qu'il n'y a que voilà, la Porsche où il n'y a pas de pilote dedans, mais tous les autres ont leurs petits pilotes. Donc selon l'origine du véhicule, puisque ce sont des reproductions de vrais véhicules, ici on a donc la fameuse coccinelle avec la conduite à droite, et là ici on a une Porsche avec une conduite à gauche, avec le petit personnage ici. Là ici c'est une Fairlady, et ici c'est le concept car Future Machine. J'ai consacré une review entière à cette magnificence, à cette beauté. This baby is gorgeous. What did you just call me? Don't be like Baby? that, man. I can call you whatever. gonna kill Hey, you. stay calm, man. Ah, me fais pas chier pendant la review. Stupid French loser. I will kick you in the Fuck. nuts. I would call Cycle on your ass, You mother. can even call your mom. Yeah. Psycholoid, le véhicule de Cobra dans la série Cobra, et qui est devenu un robot pour les machines robots. Donc on voit ici d'ailleurs Cobra et Armanoid en pilote, et le concept était très simple en fait. Voilà, la transformation était très simple aussi, et je suppose que l'idée première, alors il y a plusieurs théories sur d'où vient cette idée d'avoir des gueules de cockpit. Voilà, donc j'ai pris plaisir à demander à plusieurs experts en France qui font partie du forum des GoBots quel était leur avis là sur la question. Donc il n'y a pas vraiment de choses écrites,
mais on suppose bien que la volonté était de vraiment d'en faire, comme c'était une vague à l'époque, des mobile suits, comme on a la même chose chez Diaclone, ou avec par exemple un Ratchet dans les Transformers G1, où ce sont des véhicules pilotés, il n'y a pas besoin d'avoir une tête ou un caractère à chaque robot, puisque c'est l'homme qui pilote. Hein, aujourd'hui, n'importe quel Jackie, s'il avait une voiture qui se transformait en robot, il n'irait pas y mettre une tête dessus, je pense pas. J'adore entendre les théories de chacun sur ça. Je pense qu'il faudrait réellement demander au monsieur qui a créé ça, c'est-à-dire Katsushi Murakami, qui est le génialissime méca designer du biorobot, vous voyez, du scaphandre d'Ixor. Et je ne saurais que vous conseiller d'ailleurs son artbook, qui est une réelle merveille, avec tous les concepts qu'il a fait pour les robots. Et à l'intérieur, on y retrouve donc le premier croquis pour la future machine, la Psycholoid, où on voit ici qu'il est un convoiture et qu'on se sert clairement du cockpit pour faire la tête. Et ici, il semble, enfin j'ai fait traduire à la Japan Expo donc par une école de japonais, donc ça vaut ce que ça vaut, mais il semble qu'après ce croquis-là, Poppy a racheté le concept à Murakami et développé les autres machines robots DX de luxe. They are saying that the artist came with the idea first and then Poppy bought the design. Exactly, yeah. Puisqu'on est toujours dans les livres, je ne saurais trop vous conseiller, si vous avez un bras à vendre et un rein et votre premier-né, la Bible Machine Robot Wedge, avec à l'intérieur voilà, tout ce qui a été fait niveau GoBots, en tout cas niveau japonais, packaging, photos, Rock Lords, tout y est. Donc là ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendrez compte que dans les gueules de robots, les super robots avaient aussi, voilà, Leader One par exemple, avait une tête, tous les autres avaient des têtes, il y avait Stax, qui était un camion, et également Destroyer, qui était aussi considéré comme des gueules de robots, comme j'avais les appelés, c'est-à-dire des têtes avec le pilote dedans, mais pas forcément de caractère à mettre. Ces livres-là, donc, ils coûtent très cher, ils sont assez rares à trouver. Si jamais vous les cherchez, je vous mets dans le lien l'endroit où je les ai trouvés moi. Never forget the day your home was invaded by Super GoBots, each sold separately from Tonka. Poppy, qui a été ensuite réabsorbé par Bandai. Bandai a vendu les machines robots à Tonka, qui est un fabricant américain de véhicules de chantier et de voiturettes pour enfants. Et de là, eh bien, ça a pris un nouveau tournant, puisqu'ils leur ont donné des caractères, des petits noms bien occidentaux. Et ils ont surtout développé, en sentant venir que Hasbro avait racheté à Takara les Diaclone et les Microman, une série. Et ils ont fort bien fait, parce qu'effectivement c'est ce qui est arrivé. Donc les Transformers sont arrivés légèrement après les GoBots, avec une série animée, sauf que derrière il y avait du beaucoup plus lourd, il y avait de l'expérience, et ils se sont fait progressivement bouffer. Mais on a tout de même eu 2 films, il me semble, et une série qui s'appelait Le Défi des GoBots, qui est sorti en France en 1985 sur TF1 dans l'émission Vitamine, avec un refrain chanté par Bernard Minet. Gobo, les justiciers de fer. Gobo, d'un étrange univers. La transformation, très simple, le plaisir du die-cast et du caoutchouc dans les pneus. Ça c'est intéressant. Là aussi, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour pouvoir le transformer. Pas besoin de passer 3/4 d'heure à plier un mollet pour en faire un canon. Voilà. On a ici notre petite voiturette bien sympathique qui roule, qui est lourde et solide. Et qui est quand même bien sympatoche. Voilà.
La même chose avec cette Porsche 930 Turbo. Hop, toujours le petit concept des bras cachés sous le capot. Les jambes, voilà, une bonne vieille armature métallique. Hop, la tête ici, donc lui c'était un des seuls à avoir sa tête qui pouvait être orientée. Et voilà. Voilà la bête. Fairlady. Ici, appelé Zimon. Donc bien sûr, quand Tonka a racheté tout ça, hop, ils leur ont donné des petits noms parce que ça serait dommage, et des caractères pour les enfants occidentaux, parce que nous on est un peu cons, des machines ça nous suffit pas, il faut vraiment que on arrive à s'identifier à travers le bestiau. Donc Zimon, voilà. Voilà. Et ici, Airfind, qui est une Porsche 928S, voilà, je suis une brêle en voiture, si je me trompe n'hésitez pas à me le dire, voilà, qui a connu aussi plusieurs couleurs différentes selon là où elle est sortie. Là en noir c'était les États-Unis. Qu'on ouvre ici, toujours la même transformation, très rapide, toujours un vrai plaisir à transformer, je veux dire c'est peut-être simple mais ça se fait tout seul, on replie ici, hop, on enfonce. Et voilà, de toute beauté, qui a connu en Europe cette couleur ici bleu métallisé. On a eu aussi un très joli bleu au Japon. Ici ce que vous avez c'est les packaging US. Alors il y a eu plusieurs packaging, hein. Il y a eu des packaging bien sûr en France et en Australie et au Japon. Et moi j'affectionne tout particulièrement cela pour deux raisons. La première, eh bien, c'est que on a des très jolies illustrations ici faites main avec cette vision qu'on avait dans les années 80 un peu du futur, avec ces éclats, ces villes un peu derrière. Tout ça c'est fait bien sûr à la main, l'aérographe avec de la peinture, et je trouve que c'est des très belles illustrations. Ça fait vraiment partie intégrante du plaisir d'avoir cette collection. Donc la raison pour laquelle également j'affectionne ces boîtes, ces packaging là, eh bien illustration grand format, je l'ai dit, mais également parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, eh bien, il y a eu cette fameuse guerre, comme il y a eu peut-être en France, mais moi je l'ai moins senti, des robots, des GoBots contre les Transformers, à savoir que, bien entendu, on connaît l'issue de la bataille, hein, les Transformers l'ont emporté, Hasbro a même racheté le nom GoBots, donc c'est pour vous dire, mais peu importe. Le bonheur dans l'histoire, c'est que les Américains, c'est la honte un peu d'avoir des GoBots chez soi et que c'est le loser, c'est vu comme une copie alors que c'est carrément pas du tout le cas. Et donc on les trouve pour pas cher. C'est ça que je veux vous dire, c'est que ça, un bon GoBots avec son petit écrin de polystyrène à l'intérieur, et peut-être pas les stickers, mais en tout cas en bon état, ça se trouve entre 30 et 40 € si vous en sortez bien. Et puis pour les pièces un peu plus rares, peut-être des 90, allez 120 max, mais vraiment c'est abusé. Donc c'est la bonne nouvelle, les Américains veulent pas, ils les vendent sur pas cher, c'est des belles boîtes, on en profite et ça fait toujours le bonheur de quelqu'un. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez connu des GoBots dans les cours de récréation? Quel souvenir vous en avez? Et puis voilà, je fais ça toujours par passion pour ces lignes-là, aussi pour rendre hommage aux gens qui les ont créés, parce que voilà, des jouets comme ça de nos jours, il n'y en a plus trop, hein, des jouets en die-cast pour les enfants en tout cas transformables. Peut-être qu'on s'est trop assommé entre nous avec les petites sœurs et les petits frères, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à plus. Ciao. Kobo, les justiciers de fer. Kobo, d'un étrange univers.